Paix et grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis téléspectateurs, sous Télé l'Église, vous allez suivre l'émission nous qui a pour titre Bible en main. Déjà, nous avons un pile pasteur qui sous console là, qui est prêt pour commencer. Et c'est pasteur Samuel Laborde, en principe, qui c'est co-host nous. C'est lui-même tout qui va introduit orateur nous gagnons dans le moment ça pasteur Laborde, c'est avec plaisir d'accueillir sur Télé l'Église. Merci, Maestro Desrosiers. Chers amis, nous sommes bien contents de ensemble avec nous le docteur Jean Duten Joseph, qui passait de présentation. Et nous avons la soirée, et nous croyons que grand pile monde qui est content pour écouter lui, il va parler de la Trinité. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur Samuel Laborde, et merci, mon ami, Maestro Desrosiers. Et moi, saluer tous les spectateurs et tous les pasteurs, tous les collègues et qui écoutent nous et qui suivent nous. Et nous espérons qu'ensemble, nous allons passer de bonnes minutes dans réflexion sur un thème qui est très important parce qu'on a parlé de la Trinité comme pasteur Samuel dit. Quittez-moi lire un seul verset pour nous commencer. C'est dans Matthieu chapitre 28. Et verset 19, côté notre Seigneur Jésus-Christ est commissionné à Potio avant d'être monté dans le ciel là. C'est ces dernières paroles que Matthieu lui-même l'était écrit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi aborder ce sujet ça pour réflexionner et moi espérer que le Seigneur a permettre moi et avec bénédiction et Maestro Desrosiers, le Seigneur a permettre moi pour moi capable de retourner encore parce que je ne suis pas capable d'épuiser ce sujet dans une seule présentation. Et moi, espérer, ouais, avec nous, d'abord, et qui Jean, le bon Dieu, t'a créé les cieux et la terre, qui gagne et quelques agents, c'est pas seulement un agent, c'est pas une seule personne, mais qui gagne une pluralité des agents de la création. Et nous avons 4 arguments. Si nous avons réussi à couvrir, ça va déjà quelque chose. Et si t'en permets nous, nous va ouais et une deuxième partie, c'est 3 instances, 3 occasions côté nous ouais que la Trinité c'est une réalité liée. Mais allons commencer d'abord avec une sorte d'introduction. Nous-mêmes, cap côté moi là, nous connaissons aussi bien que moi-même que terme Trinité, ou mettre chercher dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse en chapitre 1er, et puis jusqu'au arriver dans l'Apocalypse en chapitre 22, ou pas pour mot Trinité paraître dans la Bible. Cependant, ça c'est une tradition chrétienne évangélique que la Kaïnou nous croit dans un Dieu qui existait en 3 personnes. Nous gagnons plusieurs autorités dans le monde théologique là, qui parlaient de problèmes là et qui déjà débattent problèmes. Par exemple, on est capable de prendre Henry C. Tyson. Il dit comme ça que Trinité n'est pas paraître dans la Bible. Cependant, moi, très tôt dans l'histoire de l'Église, ouvriers, leaders, te connaissent, utiliser les. Par exemple, il dit, yo qu'on utilise les sous forme grecque, la trias, T-R-I-A-S. Ouais. Et puis, il dit, mais en sens, pour la première fois, c'était par
Théophile d'Antioche en 181 après Jésus-Christ. Et puis, ils ont utilisé sous forme latine en tout, Trinitas qui voulait dire trois. Et c'est surtout Tertullien qui était vivre au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et c'était un grand théologien, et un grand professeur de rhétorique et qui a fait un pile travail au début de l'histoire de l'Église chrétienne. Alors, Dr. Thyssen lui-même il définit terme trinité et pour le dire que trinité elle signifie non l'unique essence, c'est-à-dire il y a une seule essence. Si on va aller étudier la Trinité, eh bien, premier bagage là, faut qu'on accepte que une seule essence. Et tout à l'heure, après que ça veut dire, bien sûr, on connaît déjà. Et il y a une seule essence divine. C'est-à-dire, pas gagner trois mounes comme si qui t'apparaît, y'une après l'autre, qui fait y'une après l'autre. Non, divinité. Mais il y a une seule essence, mais il y a trois distinctions. Et distinction, ça y est, c'est distinction éternelle. Et respectivement, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, Thyssen conclut pour le dire, ces trois distinctions sont trois personnes. Et nous pouvons parler de la tripersonnalité de Dieu. Parce que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Et un seul Dieu en trois personnes. Le nom considérer l'histoire de l'Église, le credo des apôtres, accepter que tu gagnes toujours cette notion de trinité de trois personnes dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit la divinité essentielle du Fils et de l'Esprit, celle du Père, ça même c'est pas parlé. Donc, pour capable saisir notion trinité, faut qu'on accepte d'abord que bon Dieu est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Il y a une dernière autorité en matière de théologie et d'histoire de l'Église que nous sommes capables de citer, c'est Jean Calvin. Jean Calvin, de son côté, il écrit, il dit, tout en affirmant qu'il est un, Dieu se donne à connaître à nous en trois personnes distinctes. Oui, il dit, nous reconnaissons que il y a un seul Dieu. Mais bon Dieu, ça pour le révéler à nous, révéler en trois personnes, et puis pas de confusion là-dedans. Trois personnes distinctes. Il dit, si nous pas considérer attentivement chacune de ces trois distinctions, eh bien, non bon Dieu, c'est un non cap vide de sens. Ou pas qu'à joindre bon Dieu si vous retirez Jésus-Christ et le Saint-Esprit comme Dieu qui fait un seul avec papa. Ou a gagné un nom qui vide de substance. Il dit c'est un comme d'adi ou un bagage qui a flotté dans le cerveau mais qui pas fait sens pour. Mais il dit pour que nous toutes, il dit mais afin que nul n'imagine un Dieu à trois têtes. Pour ne pas mettre dans l'esprit ou que bon Dieu gagne trois têtes, ou bien c'est un triple Dieu, trois dieux. Donc, il faut que nous acceptions que nous toutes, nous avons même essence, une seule essence, mais un bon Dieu unique qui est présenté comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Donc, ça, c'est une définition plus ou moins de la Trinité qui concerne nous à soi. Alors, nous gagnons quelques arguments bibliques qui mettaient en relief la pluralité dans la divinité. C'est-à-dire, non, divinité, non, que ce n'est pas une seule personne qui l'a donné. En plus, là, non, depuis me dit ça, nous parlons dans Genèse chapitre 1er et verset 1er, parce que ça, c'est un argument qui est très fort en faveur de la pluralité dans la divinité. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. En français, Dieu, c'est sujet, créa, c'est verbe-là. Donc, c'est un seul Dieu qui créait les cieux et la terre. Cependant, le théologien américain C.I. Scofield lui expliquait que mot Dieu est sorti non hébreu, c'est Elohim. Non, Elohim, non, il dit, ça c'est premier nom de la divinité. Et si vous regardez Malachie chapitre 3, verset 18, on pourrait ça bientôt. Il dit, et c'est un pluriel lié. Quand tu as formé son forme plurielle, c'est-à-dire Dieu, hein, c'est forme plurielle là qui utilisée ici. Mais pourtant, verbe là au singulier, parce que il y a un seul Dieu. Et dans le même chapitre premier de la Genèse là, l'arrivée dans verset 26, côté bon Dieu pral dit, faisons l'homme à notre image, eh bien, où est l'idée plurielle, continuer à travers le livre de la Genèse et surtout l'histoire de la création. Donc, bon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont créé les cieux et la terre. Mais pour pas bailler impression, dans coup Calvin te dit, comme si c'est un bon Dieu qui a 3 têtes, il n'a pas dit au commencement et le Père, le Fils et le Saint-Esprit créèrent. Il dit Dieu créa. Même après verset 26-27 là pour nous, non, Genèse chapitre 1er, maintenant il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, cette fois-ci, bon Dieu adressez-les aux autres membres, si vous voulez, de la divinité. Nous faisons l'homme à notre image, il va dire à mon image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa, alors où est ça entré sorti? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc maintenant, puisque bon Dieu a établi concept pluralité, il dit faisons l'homme, il parlait de notre image, il parlait de notre ressemblance, il y a là, il retourner dans forme hébraïque là, dit Dieu créa l'homme et la femme. Donc, le premier argument en faveur de la Trinité, eh bien, c'est la pluralité des agents de la création. Et qui sont donc ces agents de la création? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu, parce qu'il est d'une seule et même essence. Il y a un deuxième argument
Deuxième argument, lui mettait en évidence la divinité des trois personnes de la Trinité. Alors, c'est très important. Oui, très important parce que si vous lisez Apocalypse, vous allez découvrir que à la fin des temps, vous allez gagner une trinité diabolique. Il est là déjà dans l'histoire. Il est déjà là dans le monde. Voilà. Mais le ça, vous allez le lire plus clairement. C'est ça qui fait bon de ne parler de la Trinité, ne pas arrêter là, il faut parler de la Trinité divine, qui fait allusion au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, il faut que nous prouvions d'abord que le Père est Dieu. Deuxièmement, le Fils est Dieu. Et troisièmement, le Saint-Esprit est Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, 5, mais ça, bon Dieu dit à Israël. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et durant tout ministère terrestre en Jésus-Christ, il était toujours metté accent sur Dieu le Père, par qui il a été lui-même envoyé dans ce monde. Dans le grand discours, il était bail dans Jean chapitre 6 sur le pain de vie. Dans Jean chapitre 6, verset 27, il dit, monde qui t'a côté Léo, et en particulier ses disciples, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc ça veut dire Jésus-Christ et Dieu le Père, nous avons ouais, d'après ces versets, ils sont tous égaux au point de vue de la divinité. Papa, c'est Dieu. Petite là, c'est Dieu. Dans salutation et à destinataire de sa première lettre, l'apôtre Pierre, lui bail crédit à toutes trois personnes. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 1 et 2. Qui témoin l'île pour nous, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 1 et 2. Rappelez-nous que Pierre était écrit au 1er siècle, bien sûr, mais à un groupe de fidèles qui étaient dispersés à cause de persécutions qui étaient soulevées à Jérusalem. Et puis, mais Jean l'était adressé à Monio. 1 Pierre, chapitre 1er, et c'est surtout verset 2, même appelé verset 1 et 2 pour nous. De Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. 2, verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Ça, c'est la première personne. Selon la préscience de Dieu le Père. Deuxièmement, par la sanctification de l'Esprit. Deuxièmement, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et puis, c'est après une si belle introduction, et puis M. souhaitait, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, non, il y a un seul verset
l'apôtre Pierre combinait toute une théologie qui mettait en relief la Trinité divine. Donc, le premier argument, c'est que non, bon Dieu, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il est au pluriel dans la langue hébraïque, là, qui impliquait par implication. Ouais, donc, on croit que ça, c'est déjà une preuve de la Trinité. Deuxième argument, on dit, c'est la divinité des trois personnes qui constituaient la Trinité. Papa, petit là, l'Esprit Saint. Et un troisième argument, il parlait de Jésus-Christ que il reconnaît et que la Bible reconnaît comme Dieu. Parce que j'œuvre pendant 3 ans environ, il était passé sur la terre. Jésus-Christ lui-même, il était opéré, eh bien, témoigner que c'est bon Dieu lié. Et il n'y a plus gros témoignage, non rien, mais c'est témoignage d'un docteur de la loi, Nicodème, bah ouais. Dans Jean chapitre 3, et le verset 1er, nous voyons qui Jean, Nicodème vini, monsieur fait une belle introduction. Ouais, ils font une belle introduction, parce que les vini, ils besoin chercher, parler avec Jésus, parce que Jésus, c'était un jeune évangéliste qui fait paraître dans le sens. Et puis lui-même, c'était déjà un docteur de la loi qui t'a enseigné juif, et c'est mon yoté respecté en pile. Un jour, monsieur vini parce que mon bagage il t'a cherché. Et il connaît que on rencontre avec ce jeune homme qui pourrait le permettre que lui joigne ça t'a cherché. Bien, dans Jean chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, mais j'en ai adressé à Jésus, Rabbi veut dire maître, professeur, ouais. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Autrement dit, et miracle ça y est, que a fait dans le pays, en Israël, c'est bon Dieu seul qui a fait. Oui, c'est bon Dieu seul qui a fait. Il ne dit pas qu'il n'y a personne qui est capable de faire. Alors, le docteur Charles C. Riley, il est avec le Seigneur, je dis, dans le ciel, là. Même monsieur était un grand professeur et un éminent théologien. Monsieur était détenteur de 2 doctorats, un doctorat en philosophie et un doctorat en théologie. Eh bien, monsieur était doyen, l'école côté moi-même j'étais passé, côté m'étais fait licence moins ici, et l'MT Dallas pour maîtrise moi, monsieur était là qui est professeur tout. Monsieur déjà avec le Seigneur. Mais Charles Riley que en pile monde te reconnaît comme un grand savant théologien parce que c'est un monde depuis le 20e siècle là qui était déjà publié une Bible annotée de la Genèse à l'Apocalypse. Et monsieur fait comprendre que Jésus t'est porté dans lui-même quelques-uns des attributs divins tels que omniscience. Jésus te compte toute bagaille. Et c'est bon Dieu seul qui compte toute bagaille. C'est bon Dieu seul qui est omniscient. Il dit Jésus-Christ, il était sous la terre, il était omniscient. Il compte toute bagaille. Deuxièmement, il parlait de omnipotence. Omnipotence, c'est pouvoir pour faire ça ou vous voulez. Bon bagaille, bien sûr. Jésus-Christ a gagné pouvoir pour faire ça que vous voulez. Il était omniscient, il était omnipotent. Et puis il dit même tout, Jésus-Christ était omniprésent, il était omniprésence. C'est-à-dire, il était tout partout à la fois. Alors pour racheter le temps,
prend Matthieu 9, verset 4, et chapitre 28, côté moi saute li pour nous là, verset 18 et verset 20. Et vous songez verset 20 qui ça dit, elle fin voyer disciples là yo, apôtres yo, et puis ordonner yo pour yo capable prêcher et puis pour baptiser croyants yo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis pour yo enseigner yo tout ça lui-même, il était gagnant instruit yo, il fait une promesse verset 20. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est seul bon Dieu qui peut parler comme ça. Donc, Jésus-Christ, d'après Raïri, il était porté dans lui-même des attributs divins tels que omniscience, omnipotence et omniprésence. Je prends quatrième nom et peut-être ce dernier argument ça. Maintenant, nous songez premier argument, c'est pluralité des agents de la création. Ils ont Dieu, mais en trois personnes. Deuxième argument, c'est la divinité de toutes les trois personnes. Toutes, c'est bon Dieu. Et troisième argument, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'était évident. Maintenant, quatrième et dernier argument, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu tout. Et la Bible prouvait ça. Dans Somme 139, verset 7, psalmiste dit, qui bon moi t'a allé pour m'ta loin l'esprit ou qui bon t'a couru aller pour face ou pas ouais moins pour jouer ou pas ouais moins hein. Et puis Jésus-Christ a enseigné lui-même que c'est l'esprit qui régénère monde pour être capable de venir né de nouveau, pour être capable de venir sauver. Sans l'œuvre, l'Esprit Saint, dans la vie, et un pécheur, eh bien, il n'est pas capable d'obtenir le salut. Et Nicodème, il était bien dit, Jésus-Christ n'était pas là avec lui. Maintenant, pour faire comprendre que c'est vrai, oui, ça veut dire, c'est bon Dieu, et l'âme sortie, c'est vrai. Mais ça m'a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors si vous avez une bonne version Bible française, esprit, c'est un grand E. C'est pas E, c'est grand E, majuscule. OK, vous reprenez. Jésus-Christ dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il faut rien la parole, il faut rien l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Grand E. Jean chapitre 3, verset 5, 6 et verset 8. Et docteur Luc lui-même, lui baille comme exemple, et son exemple très important de la divinité et du Saint-Esprit, le livre écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, 4, et dans épisode Ananias et Saphira, il dit, monsieur t'es menti à Dieu, et puis il dit, Pierre dit, on menti au Saint-Esprit, et mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu le Père lui-même. Donc voilà, 4 arguments, parce que sur à pieds joints, de manière pour nous capables au moins de gagner matière à réflexion. Et prochaine fois, si Dieu veut, eh bien, si nous sommes encore vivants et que nous avons tout sens, non, et que chef là, bon, on a l'autre opportunité, maestro de Osier, bien content pour nous retourner en deuxième et qui sait, en troisième fois aussi avec nous.
Merci beaucoup de votre attention. C'est avec plaisir. Merci en pile, docteur Duten. On a rappelé tout le monde, ou sur Télé l'Église, ou à suivre l'émission nous qui a pour titre Bible en main. C'est pasteur Duten, Joseph, c'est lui-même qui est censé orateur principal nous. Pasteur Duten, n'a pral dans Hébreu 1er, verset 5, là, on connaît verset déjà. Hébreu 1er, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Oui. Que le père a engendré le fils, il est devenu fils. Est-ce que dans la Trinité, il y a une hiérarchie qu'on y a là, tant que papa avant, petit là, et puis cet esprit. Qu'on est qui j'en témoigne yo très pesé en pile sur ça pour montrer que c'est un Dieu, grand Dieu. Et puis, elle a parlé de grand Dieu, de petit Dieu. Non, ça c'est mythologie. Allez en Grèce, allez à Rome, allez en Égypte. Et vous avez des milliers de petits dieux. Mais et c'est ça exactement, c'est sur ça basé. Pour presque toute doctrine, c'est dit que c'est un petit Dieu et c'est un grand Dieu, c'est un père, c'est un fils. Et alors, nous te voulons pour éclaircir ça. Merci en pile pour éclaircissement. On connaît en pile monde qui alors, permettez-moi additionner quelque chose, docteur Duten. C'est Pasteur Mathias, moi, finalement, réussi à entrer. Oui. De vous parler, vous n'avez pas même besoin de non. De vous parler, allez-y, Pasteur Mathias. All right. Alors, puisque Maestro référait aux témoins, alors, il y a des choses, Mounsa a dit que certainement nous devons attendre pour nous capables mieux faire enseignement nous. Mais bien sûr. S'il y a différence entre le père et le fils en tant que supérieur et subalterne, et maintenant, nous entrer dans le domaine de monde qui a servi plus passer en Dieu, dans le polythéisme. C'est ça même, c'est ça. Parce que et nous accepter Jésus comme un Dieu, nous accepter Papa comme un Dieu, là, nous tomber, non, c'est pas, nous tomber comme on se dit, nous tomber très bien, c'est en Athènes, nous est là. Dieu, c'est dans la mythologie, mais nous sortis dans la théologie biblique. Et c'est ça nous devons faire prudence et parce que définitivement ça veut dire nous quoi li pataka ça li pas ça définitivement. Merci beaucoup. Éclaircissement pasteur Mathias, c'est ça que nous gagne en pile pasteur ce concerne là et une capable d'opinion. Alors normalement nous va dire opinion parce que c'est pas qu'à mettre parole pas mais nous capable de dire que des commentaires qu'a toujours fait c'est pas forcément besoin des questions. Nous nous comptons dire ça. Yes. C'est ensemble on a fait travail. C'est exactement ça. Et puis, m'a souligné tout. Et nous, avons toujours fait des commentaires, nous avons toujours posé des questions. Il n'y a pas forcément des questions que nous pas qu'on réponse là, mais là, nous faisons ça, nous faisons pour des auditeurs, téléspectateurs qui pourraient regarder des vidéos, qui peut-être ont une question comme ça. Que nous avons une réponse là, que nous même nous pas connaître. C'est ça que fait, pas une question qui est trop facile pour nous poser, ni une question qui est trop difficile, nous avons fait tout effort nous pour nous satisfaire l'audience là, et puis plus l'autre monde qui va le recevoir là. C'est éclairage capté. Éclairage capté là, nous avons tout rappelé et téléspectateurs avec toute assistance. Nous avons essayé de poser des questions très courtes. Pour nous donner des réponses très courtes, et je connais pasteur Duten, docteur Duten Brelbanou, des réponses très courtes, tout, en façon pour nous capables de satisfaire tout le monde capable de gagner chance, parce que ligne rouge, je me senti gagner un pile vibration, gagner un pile monde, gagner des questions. Avant de poser une question, quand le téléspectateur me dit ou capable de commencer en mute, si il y a quelqu'un qui a une question, c'est un moment pour qu'on y a là, je demande pour en mute, et puis, juste faire mon signal, il y a plusieurs façons pour poser question, capable d'écrire tout dans le chat room, ouais, pour droite, en l'air. So, sous écrit en question, je vais écrire le bout, je vais dire le bout, ou bien on va parler. Nous ouvrons le micro pour n'importe où, il y a une autre question pour poser, ou bien des suggestions. À vous. Une autre question. Yes. Nous... Allez-y. OK. Et c'est dans le troisième argument que Pasteur Duten a parlé de
Jésus-Christ est Dieu. Il te prend Jean 3, verset 1 et 2. Et dans l'argument, est-ce que Nicodème, nous voyons que Nicodème pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu, mais il te reconnaît comme un grand maître, un savant, un grand enseignant qui était sorti de une divinité. Est-ce que nous avons un argument dans le passage ça, pour nous dire que Jésus, pour nous prouver que Jésus-Christ est Dieu? Mais comme nous sommes dans le chapitre 3 dans Jean, eh bien, on nous retourne en arrière, on nous prend Jean chapitre 1er, verset 1er. Non, mais alors, je plus facile. Moi, et parce que dans excusez moi, quand on parle moi, connais, moi, là, dans le passage ça, est-ce qu'on peut prouver que Jésus-Christ, c'est le divin la donne, ou bien est-ce que c'est Dieu? Oh, le divin, parce que Nicodème pas reconnaître, non, Nicodème présenter Jésus-Christ là, présenter devant Jésus-Christ, il n'a pas montré Jésus-Christ c'est Dieu, il n'a pas dit Jésus-Christ c'est Dieu. L'idée c'est un homme qui sortit, et comme si c'est un homme qui sortit non bagage qui divin, mais il n'est pas divin. Bon, maintenant, alors, on a dit ça, c'est une façon, ou capable ou même interpréter. Mais moi-même, si je voulais interpréter, dans le sens pour me dire, et ça nous ouais là, ça nous lit là, c'est peut-être un petit grain de cheveux dans toute une tête. Nous ne connaissons pas qui va le conversation, qui va le débat. Nicodème, en tant que docteur de la loi, il t'a mené avec Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu, ça nous joint, c'est ça qui est écrit. Mais il y a plus que ça nous-mêmes, nous. Mais alors, on pensait que nous sommes capables de prendre l'autre passage au lieu pour nous rester sous ça seulement. On peut prendre l'autre passage et on est capable de prendre Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Et vous connaissez déjà, pas même besoin de lire. Parce que tout l'évangile selon Jean, c'est qu'on s'est présenté Jésus-Christ. Il présentait Christ comme Dieu. Et nous gagnons combien? 21 chapitres dans l'évangile selon Saint Jean. Toutes 21 chapitres-là prouvent la divinité de Jésus. En tout cas, ce sont très belles questions, très belles remarques. Mais si vous avez besoin de plus, nous avons peut-être qu'il pas écrit là. Alors, je pose la question parce que c'est pour personnage là qui présente devant Jésus-Christ. Moi, je connais Nicodème, c'est un pharisien qui est lié, c'est un docteur de la loi. Il reconnaît Dieu le Père, même il pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Et ça peut me déposer des questions. Merci beaucoup. Oui, merci. Plus question, c'est ça qui pourrait rendre ça affaire plus efficace et qui pourrait le faire plus intéressant. Est-ce que vous avez une question? Nous allons exactement et moment pour te poser question. À partir du temps qui te posé cette question ça pendant que l'autre monde a tout de suite pour poser question. Et raison qu'on fait des fois et témoin Jéhovah et avant petit gens minimiser Christ là, comprendre c'est des passages que nous gagnons devant nous côté Jésus qu'on dit par exemple. Et là, on pose la question qu'on dit, c'est pas qu'on est ça, mais c'est papa qui connaît. Mais tout, nous connaissons que Jésus, tout, qu'on dit tout, à souem, ouais, baba. Par contre, c'est ça. C'est-à-dire que, on côté, il pas connaît. Yes, on côté tout, il dit souem, c'est papa ou ouais. Est-ce que nous pas éclaircir pour mon yokounia là, pour nous dire que Jésus, à la fois, il est le Père, le Fils, et même, est-ce qu'on t'a ajouté qu'il est le Saint-Esprit, parlant de Jésus même. Il est le Père également, c'est ça? Même l'évangile selon Jean, non, mais moi, l'évangile selon Jean, verset 18, chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Exact. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Jésus-Christ pas le Père, ni le Saint-Esprit. Il est Jésus-Christ, le Fils. Il est Jésus, le Fils. Mais le Fils est également Dieu, comme le Père. Sure. Petit tigre, c'est tigre. C'est ça même. Et oui, m'a fini verset, oui. Il dit, Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est la mission de Christ sur la terre pour nous
arriver saisi dans le sens propre, parce qu'il est l'envoyé de Dieu pour une mission de rédemption, de réconciliation. Mais c'est seulement Dieu qui était capable de faire ça. Et puis tu vas aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va dire 2 Corinthiens 5, le verset 17, je crois. Ouais, 2 Corinthiens chapitre 5, et le verset 17. Qui ça la Bible dit? Ouais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ouais. On descend plus bas, verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ouais, avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père, oui. C'est ça. Et plus tard, Jésus parle de même témoignage ça dans Jean 14 pour dire, monsieur, aux œuvres ça ou m'a fait, c'est papa qui fait non moi, oui. Papa agit dans petite là. Mais là encore, son l'évangile, son théologie qui enveloppée de mystère. Et mes amis, mon homme mettait toute qualité de diplôme qui gagne dans le séminaire. Il y a un mystère, son mystère. Docteur Duten, permettez-moi, comme capable d'additionner même, alors, il y a toute une théologie de c'est le modalisme. Le modalisme, dans ses propagandes, et dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, c'est la même personne, c'est une seule et même personne qui existe. Tout dépend des modes dans lesquels que l'y présenter s'il présentait comme monde qui est sous la croix, c'est petit là. S'il présentait comme le créateur, le souverain, c'est père là. Et s'il présentait comme le consolateur. Le consolateur, merci. S'il présentait comme le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il pas qu'à gagner qui pile loin passer vérité à passer ça. Parce que la Bible présente nous, comme on se dit, 3 personnages distincts et différents. Et personnages ça yo, tout simplement, ils partagent même essence divine. Et c'est qui forme notre Dieu. Et nous pas qu'arriver plus loin passer ça parce que notre Dieu est un mystère. Voilà. C'est ça le permet. Moi, j'ai une question. Smith, allez-y, on façon pour tout le monde gagner chance. Allez-y donc. Ok, Pasteur Duten, est-ce que vous êtes à lire pour moi dans Jean 16, verset 7? Ça, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Mais petit problème que j'ai avec partie ça, comment Jésus-Christ fait dire m'a voué? Ça signifie pour ça, qui ça doit signifier pour moi? Jésus-Christ dit m'a voué. Oh, écoutez, non. C'est une question d'agenda. Bon Dieu, il y a un agenda. Qui ça lit dans Jean 3,16? Quand il y a un moment de me mais Mabdou lit tout. Dans Jean 3,16. On va jouer le même verbe là, pas vrai? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Vous comprenez? Donc, alors, c'est pour ouais, qu'on y a là, Jésus-Christ, il est arrivé dans côté, dans position, puisque mission, elle finit sur la terre, et il dit, si je ne pas aller, afin non pas bon. Parce que si je ne pas aller, l'Esprit Saint pas venir. Donc, ça, c'est agenda, bon Dieu. Et ça, c'est agenda que bon Dieu pas un plan B. Nous, avons fait projet, nous avons A, B, C. Si A pas bon, non, retenons B. Si B pas bon, nous résilions, nous prend C. Mais bon Dieu lui-même, il est éternel. Et depuis avant la fondation du monde, il a fait tout plan. Ou avec moi? Il a fait tout plan. Bon Dieu, pas une question à corriger ça qui est fait, qui pas fait bien. Dans 1 Pierre chapitre 1er, par exemple, parce que je parle de mystère, dans 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 18, mais ça, Pierre dit, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière
que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 21, ça me dit besoin. Prédestiné avant la fondation du monde. Okay. Bon Dieu a un agenda. Et c'est avant la fondation du monde, bon Dieu, concevoir agenda. Et c'est ça qui fait, dans tranche temps, nous vivons là, chaque bagaille, chaque époque, bon Dieu, bon bagaille, il fait. Et il ça, dans la théologie, une dispensation. Il y a différentes dispensations. C'est dans la dispensation de la grâce là, nous y est. Et ça n'a pas prêté pour toute l'éternité. Ok, parce que ça pas prêté. Il va changer. Ok, parce que ça me table comprendre dans ce dia là, comme on dit quoi que chaque personnage ça a un travail bien déterminé qu'il fait. Et le père chaque a un travail bien précis. Ça veut dire que pendant que le fils a agi, le Saint-Esprit il pas fait rien, il même il était dans position. A dit c'est que Jésus-Christ allait dit quoi si me parler qu'on pas recevoir. Ça veut dire que le Saint-Esprit en côté il pas agi, pas rien l'a fait lui-même. Alors, Peter, qui était campé sous Saoudi, pour me faire rappeler que l'esprit te gagné une dispensation côté libéral jouir de tout privilège. Et c'est notre dispensation, ça, nous y connaissons, mais ce n'est pas une dispensation qui t'a commencé le Christ sous la terre. OK. Parce que dans l'ancien temps, depuis la création, l'esprit est toujours là. Ouais. Mais l'esprit est venu sur l'histoire de la Bible, dans les psaumes, après l'esprit qu'on venu, l'histoire des rois, par exemple. L'esprit venu, il accomplit une mission, et puis il allait. OK. Mais c'est le jour de la Pentecôte, et la Pentecôte est venue après l'ascension de Jésus. Et c'est à la Pentecôte que la dispensation de l'Église, la dispensation de l'Esprit Saint, il commencé, il est en vigueur. Okay. Donc, alors, mais il faut Christ est allé pour le cap venir. C'est qu'on a répondu une question, c'est qu'on a là, bon, vous comprenez, dans la ligne toujours. Allez, c'est qu'on a moi, on avait pour répondre une question. Mais c'est en mangeant que l'appétit vient. C'est ça même parce que Diten, et n'a pas rappelé Mounio sous télé l'église, ou a suivi émission nous qui est pour titre Bible en main ordinairement parce que Diten c'est les jeudis qui joue par la dernière jeudi du mois. Mais étant donné que nous t'ai raté, et je dis ça à cause de l'autre problème technique Google, so nous bali samedi ça qui tombe exactement dans l'émission et Bible en main, mais normalement émission par là c'est bouillon évangélique. Et pour dire quoi, vous prêtez pasteur du Ténasoya? Vous prêtez, alors, pasteur Mathias, le micro, parce que c'est moi, pasteur Mathias. Moi, me dis pasteur Mathias, merci de ce que lui prêtez le micro, mais prêtez pas bail. Prêtez pas bail. On a continué, téléspectateur, avec question, parce que dit, mais ça, un téléspectateur, tu as besoin qu'on ait, lui tourner pour faire personne dans Kounia là, lui comprendre que le fait que nous dit nous c'est des personnes et c'est pas ni main, ni pied, ni bouche qui fait nos personnes, c'est des caractéristiques de Dieu qui permettent nous c'est des personnes. Mais il dit tout que esprit tout un coup, ni bon, ni mauvais esprit, les anges, etc. Ils ont des caractéristiques tout. Tant que yo gen esprit côté yo capable réfléchir, yo capable raisonner, yo capable faire jugement, yo gen tout des émotions tout côté yo capable crier, content, fâché, apprécier, désapprécier, etc. Yo caractéristique dans esprit yo tout. Kounya, est-ce que esprit ça yo autre que nous, est-ce que yo tout c'est des personnes, est-ce que yo fait à l'image de Dieu tout? Maintenant, une personne c'est pour une personne, par exemple, une personne, faut que vous mais pour une personne, gagner quelques éléments qu'on besoin de gagner. Pour gagner une personnalité, faut qu'on gagne intelligence. OK? Intelligence ou bien intellect. Ouais. Deuxièmement, pour sous son personne,
faut qu'on gagne une volonté. Il y a sa volition aussi. Faut qu'on gagne volonté ou volition. Ouais. Pour une personne, non seulement besoin d'intelligence, intellect, volonté ou volition, mais il faut gagner émotion ou sentiment. OK. Et avec émotion, ou carrément, ou carrément, fâché, content, apprécié, etc. Et tout le bagage ça. Non, au sens parce que... Go ahead, oui. Oui. Et puis, avec volition même, on peut décider. On peut décider, on peut rejeter, on peut choisir, etc. Donc, il y a plus, mais trois éléments, ça, ils sont fondamentaux. Fondamental. Si vous sont personne, eh bien, il faut qu'on penser. L'autre a dit, je pense, donc je suis. Penser. Très bien, et je suspecte où tout répond une question là, oui, pour les spectateurs ça, qui te demandent ça, parce que, dit comme ça, depuis où qu'a pensé, où qu'a réfléchi, où qu'a jugé, où qu'a raisonné, qui c'est parti esprit, et depuis où il y a des émotions, où qu'a remis, raillé, fâché, content, crié, etc., ou une personnalité. Dans un sens, puisque tes spectateurs te voulaient qu'on est, est-ce que les esprits, les autres esprits qui pas nous, qui pas Dieu, les autres, etc., nous pas rentrer dans les anges, t'as besoin qu'on est, est-ce que c'est des personnes également, mais par définition, ou dit, mais ça, mes caractéristiques qui fait yon être, yon personne, est-ce que, ou tout confirmer que ces esprits, puisque sont capables de réfléchir, sont capables de content, fâcher, rire, même avec nous, est-ce qu'on considère des êtres qui tombent en bas catégorie personne? Est-ce que c'est ça ou à confirmer? Si, ça y est l'esprit, il y a ça me se dit là. Caractéristique, yo. Yes. Ouais, mais c'est pas moi-même qui ni infirmer, ni confirmer ça, parce que je ne pas étudier les esprits. Ou pas dire c'est des personnes également, juste le fait qu'ils sont capables, même gens avec nous. Non, parce que nous pas étudier ça. Très bien, pasteur. Moi, qu'on ait l'autre question encore, bien que le antigen avancé. Bon, une petite question très courte que nous avons posée très rapide et puis on va répondre très courte. Est-ce que vous avez fait une différence entre un humain et un personne, puisque nous avons parlé de personne, et qui différence d'affaires entre humain et personne? OK. Là, on parle de un humain, on parle de un être humain. Ou bien on parle de un âme, on parle d'un âme. Yes. Oui, parce que, et ça, qui ça nous lit dans Genèse chapitre 2. C'est bibon, mais bah oui. Alors c'est bouillon, mais. Ça c'est bouillon, mais next time, on va tourner dans bouillon évangélique, c'est les gens. Yes. OK. Et là, parler de qui Jean bon Dieu, tu viens faire créer l'homme. Voici, verset 4, chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbre, etc. Verset 7, ma descendre là-dedans. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. OK? Et Louis II dit un être vivant. OK. Une âme vivante ou un être vivant, ça c'est un être humain. Donc, un être humain créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, lui supposé réunir dans lui-même les caractéristiques et les éléments qui font de lui une personnalité. So, dans ce sens, exactement pour nous éclaircir. Tout être humain, chaque être humain est une personnalité, une personne. Mais chaque personne pas obligé un humain qu'on y a là, parce que Dieu, il c'est personne, right? Il n'est pas humain. Alors, c'est là le besoin et ou faire différenciation, gagner une différence entre un humain avec une personne. Nous te voulons
pour nous comprendre, on dit humain pas forcément, personne pas forcément veut dire humain. Parce que raison qui fait humain en personne, c'est parce que il gagne les caractéristiques que bon Dieu gagne en lui. Permettez-nous de faire une clarification avant de nous finir, avant docteur Dutton conclure. Et en pile fois, il y a en pile discussion qui fait surtout avec les faux témoins de Jéhovah et qui prend expression être vivant et âme vivante pour qu'il faut qu'on ait l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Mais cependant, il ignorait qu'en littérature, il y a ce qu'on appelle la mythonymie. La mythonymie, et c'est ça qui permet d'utiliser le tout pour la partie ou la partie pour le tout. En d'autres mots, soit dit où est on moun a marché vin joindre nous, ou capable dit moi ouais deux pieds cap marché vin joindre moi, mais deux pieds a pas qu'à marcher sans c'est pas un moun qui là. C'est parce que partie dans moun qui marche à ses pieds a, li utiliser pied comme un symbole qui représente le tout qui c'est la personne non. Même Jean, s'il a parlé de la vie, de l'être d'un individu, l'abdou, l'âme est vivante. Par exemple, Paul dit son âme est en lui. C'est pas parce que l'homme c'est une âme, mais c'est parce qu'elle utilisait ce qui représente la vie dans l'homme pour expliquer le tout qui est la personne en son entier. Alors pour corriger ça, collègue moi, pasteur Mathias, Sodia, m'appelait 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, et être là est composé de ce qui suit. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps. Donc l'homme, on prend un homme non seulement. Au gain deux, l'autre élément important qu'on raté. Faut mettre l'esprit à plus corps à tout. Est-ce que vous comprenez? La trichotomie. Oui, la trichotomie. Esprit, l'âme et le corps. Et bien bon, le mot de la fin pour moi, c'est que moi content de ce que moi, sujet à intéresser plus d'un. Et moi d'autant plus content que le m'a retourné encore, c'est pas un professeur quoi chita qui va l'enseigner puis mon apprend note et puis au fini mon lever à la caillou, mais c'est un débat que nous tous après participer là-dedans et puis avec ça nous tous à bénéficiaires. Mais nous souhaitons que ça va pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Dr. Dutton. En pile éclairage, en pile bagaille. C'est comme ça nous, c'est comme ça audience ça, c'est comme ça nous fonctionner dans le sens que nous les émissions Bible en main. Nous mettons Bible là et puis comme si nous brassé chaque monde. Bon, ou dans bouillon évangélique même, bouillon évangélique sont un bouillon spirituel côté en pile ingrédients, tout le monde vient avec des ingrédients et puis font bon bouillon qui appétissant, un bouillon spirituel qui bon pour non chrétien. C'est-à-dire que c'est comme ça nous fait des émissions côté orateur fait un exposé pendant 25 minutes, 30 minutes maximum. Après ça, nous faisons des débat côté nous il la lumière pas forcément question mais on est capable des commentaires, on est capable opinion, on est capable tout ça. Merci beaucoup téléspectateurs parce que côté sous télé l'église n'a demandé pour le nouveau vidéo ça. Pas rater, pas manquer, voyer le bail l'autre monde parce que c'est leur cher, c'est leur voyer le bail l'autre monde que travail, ça n'a fait réellement fait. C'est-à-dire que n'a essayé d'évangéliser ensemble. Merci tout le monde passé bon. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end, bon ministère. Bon Dieu béni. Merci beaucoup. Merci, pareillement.